site Ma Cosmétique Naturelle. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une pierre d'argile. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre d'argile? Alors, une pierre d'argile, j'en parle de temps en temps dans le cadre d'ateliers cosmétiques. C'est tout simplement un produit ménager qui est naturel et tout à fait écologique, qui permet de nettoyer en fait beaucoup de choses. Alors, au niveau ménager pur, ça va vous permettre par exemple dans votre cuisine de nettoyer tout ce qui est évier lorsqu'il est en inox, ou de nettoyer votre plaque de cuisson si elle est également en inox. Vous verrez que le nettoyage avec ce type de produit se fait beaucoup plus facilement qu'avec un autre type de produit. Et puis en cosmétique maison, puisque c'est ce qui nous intéresse, la pierre d'argile va nous permettre de nettoyer beaucoup plus facilement tous les flacons et tous les pots dans lesquels on aura fabriqué des produits à base d'huile ou de beurre. Donc tout ce qui est par exemple huile sèche ou baume pour le corps, et bien au niveau des récipients, vous pourrez nettoyer ça beaucoup plus facilement, le dégraissage se fera beaucoup plus rapidement. Alors, de quoi va-t-on avoir besoin pour fabriquer notre pierre d'argile? Eh bien, nous allons avoir besoin de tout ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire, bien sûr, pour peser notre argile, une balance de cuisine qui, en l'occurrence, sera amplement suffisante pour mesurer votre quantité d'argile. Pas besoin de balance de précision pour cette recette. Donc voilà, la balance de cuisine. Ici, vous avez besoin, bien sûr, d'un récipient qui va vous permettre de faire votre mélange. En l'occurrence, j'ai déjà préposé l'argile qui se trouve dans le récipient. En l'occurrence, on va utiliser de l'argile blanche. L'argile blanche va nous servir à absorber en fait tout ce qui est saleté. Donc voilà, puisque l'argile à la base a des propriétés absorbantes. Ensuite, on va renforcer le côté nettoyant de notre produit en utilisant du savon noir. Le savon noir est connu notamment pour toutes ses propriétés nettoyantes et dégraissantes. Donc ça va renforcer le côté nettoyant de notre pierre d'argile. Puis on va y rajouter également du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude est en fait un nettoyant écologique qui est un abrasif doux en fait, qui a des propriétés aussi déodorisantes et nettoyantes. Donc voilà, pour information, juste une petite parenthèse, le bicarbonate de soude, pour ceux qui ne connaissent pas, se trouve très facilement au supermarché, au rayon qui est généralement le rayon du sel en général, on le trouve très facilement. Tandis que le savon noir et l'argile blanche se trouvent très facilement au magasin bio. Donc voilà pour ces produits-là. Et puis on va parfumer notre pierre d'argile. Et puis tant qu'à faire, on va choisir une huile essentielle qui a des propriétés antiseptiques, qui sera d'autant plus intéressante pour le nettoyage, que ce soit notre nettoyage de la cuisine ou que ce soit le nettoyage de nos flacons et petits pots cosmétiques. Donc, puisque l'huile essentielle de lavande que j'ai choisie ici a des propriétés antiseptiques. Donc voilà. Et puis, nous aurons besoin également d'un verre mesureur qui va nous permettre de mesurer le savon noir, puisque c'est une mesure en millilitres. Pour faire notre mélange, alors il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'on va utiliser une cuillère en bois. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère en plastique, mais pas une cuillère en métal ni une cuillère en inox, puisque le métal a pour conséquence de changer les propriétés de l'argile. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment se souvenir, utiliser une pierre en bois ou utiliser une pierre en plastique. Donc voilà. Et bien sûr, on va avoir besoin du récipient dans lequel on va conserver notre pierre d'argile, que voici. Et bien maintenant que nous avons vu tout ce dont nous allons avoir besoin pour fabriquer notre pierre d'argile, je vous propose maintenant de passer à la conception de la recette. Alors, la première étape consiste à mesurer la quantité de savon noir dont nous allons avoir besoin. En l'occurrence, j'ai besoin de 110 ml de savon noir. Voilà. Ensuite, ici nous avons notre argile blanche dans laquelle nous allons ajouter le savon noir que nous venons de mesurer. L'argile blanche, il nous en fallait 175 g pour cette recette. Donc voilà. Je rajoute mon savon noir. Hop. Hop, hop. Voilà.
je mélange le tout. Donc l'idée, c'est que l'argile absorbe tout le savon noir que nous venons de verser. Et que les deux ensemble puissent former une pâte. Donc vous mélangez délicatement jusqu'à obtenir une pâte qui va, vous allez voir, s'apparenter un peu à un style de pâte à brioche. Voilà, on commence à voir un petit peu la formation d'une pâte, mais on voit aussi que l'argile n'est pas encore complètement absorbée. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc on voit déjà qu'il y a une formation de pâte qui se forme. À ce niveau-là, vous pouvez rajouter le bicarbonate de soude. Il nous en faut 2 cuillères à café. Voilà. Donc je rajoute l'équivalent d'environ 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Je vous précise d'ailleurs que les 2 cuillères à café de bicarbonate de soude auraient aussi bien pu être ajoutées en début de recette. Hein. Donc ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc j'ai rajouté mes 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Et je continue le mélange de ma pâte. Donc voilà, donc là j'ai une pâte avec une consistance qui est bien homogène. Je vous la montre, comme ça vous pouvez voir d'un peu plus près. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à rajouter notre huile essentielle de lavande. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi cette huile essentielle de lavande d'une part pour ses propriétés antiseptiques et d'autre part pour son parfum que je trouve agréable. Maintenant on aurait très bien pu aussi choisir une huile essentielle de citron pour ses propriétés antiseptiques et bactéricides, ou une huile essentielle de titri, qui est une huile essentielle avec ce que l'on appelle un large spectre, c'est-à-dire que c'est une huile essentielle qui a beaucoup de qualités, puisqu'elle est à la fois antiseptique, bactéricide et antifongique, ce qui est tout à fait approprié à la conception d'un produit ménager. Donc là, avec mon huile essentielle de lavande, je vais pouvoir en mettre jusqu'à 30 gouttes. Voilà. Et puis, je mélange de nouveau. Jusqu'à ce que j'obtienne toujours une petite consistance homogène. Et que mon huile essentielle de lavande soit bien intégrée dans la totalité de la pâte. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une pâte qui est bien homogène. Il ne me reste plus qu'à la transférer dans le petit contenant que voici. Donc on va transférer toute notre pâte. Et on va bien la tasser aussi pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Donc on va essayer de tasser ça au maximum. Comme vous allez le voir, ça a une consistance un petit peu élastique. Donc on va essayer de tasser ça au maximum. Voilà. Toc, toc, toc. Et voilà ce que l'on obtient une fois que l'on a transféré la totalité de notre pâte dans notre récipient. Me revoilà. Donc à ce stade, nous avons fini la première étape, je dirais, de la fabrication de la pierre d'argile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'avant de pouvoir utiliser notre pierre d'argile, eh bien il va falloir la faire sécher.
Alors, comment? Vous avez à ce stade deux possibilités. La première possibilité, si on se trouve en saison chaude, c'est de la faire sécher en l'exposant au soleil. Donc vous la mettez dehors, à sécher au soleil pendant environ 3 jours et jusqu'à ce que vous obteniez en fait une consistance dure comme une pierre, puisque son nom est bien évidemment la pierre d'argile. Donc voilà, la deuxième option, c'est que vous allez la faire sécher parce qu'on est un petit peu en saison hivernale. Vous allez la faire sécher près d'une source naturelle de chaleur, telle qu'un radiateur, et vous allez la laisser là 3 jours à 1 semaine, jusqu'à ce que de nouveau elle durcisse complètement et que vous obteniez une consistance dure comme une pierre. Donc voilà, et à ce moment-là, ce que vous allez faire au moment de l'utiliser, une fois qu'elle sera complètement sèche, vous allez prendre une éponge légèrement humide que vous allez passer sur la pierre et donc à ce moment-là vous aurez un petit dépôt de pierre d'argile sur votre éponge et c'est tout simplement, c'est le principe un peu du savon je dirais avec le gant de toilette, donc vous allez tout simplement utiliser après votre éponge pour faire le nettoyage de vos récipients. Ou alors vous allez pouvoir passer, s'il s'agit d'un flacon, un petit goupillon qui vous facilitera le nettoyage de votre flacon. Donc vous passez tout simplement le goupillon dessus et puis vous le prenez ensuite pour faire le nettoyage de votre petit flacon. Et vous verrez que le nettoyage se fait beaucoup plus facilement par exemple qu'avec un produit de liquide vaisselle puisque ce produit est beaucoup plus dégraissant. Donc voilà. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre visite. À vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis maintenant au revoir et à bientôt.